Njabulo Ndebele, Fools. Nosifo, ma femme, franchissait la grille pour se rendre au travail. Lorsque Pikinini s'arrêta devant chez nous, rue Ndimande. J'eus un choc en la voyant, car je m'avisai soudain que depuis mon départ précipité à Springs, la veille, dans l'après-midi, je n'avais pas eu une seule pensée pour elle. Elle était si belle dans sa tenue blanche d'infirmière, tout amidonnée, avec sa coiffe noire à liseré écarlate. Non, je n'avais pas une seule fois pensé à elle. Elle me jeta un coup d'œil, hésita un instant, et poursuivit son chemin. Comme j'étais méprisable. Un homme méprisable j'étais. Je sortis du taxi et l'appelai. Elle continua sur sa lancée. Elle s'éloigna de ce pas vif qu'ont souvent les infirmières. Ma belle, ma jolie femme. Nosifo, appelai-je de nouveau. Et je me mis à courir derrière elle. Mon ami, ma femme, attends-moi. Elle continua. Tu ne me demandes même pas où étais-tu lui dis-je quand je la rattrapai. Elle s'arrêta un instant, puis reprit sa marche. Je la suivis. Je la suivis de la même façon dont j'avais suivi un simple gamin une vingtaine de minutes plus tôt. L'image du garçon qui attendait l'autobus à la gare, seul, demeurait encore vive dans ma tête. Je sentais la solitude de ce garçon. Je me sentais plus seul que lui, c'était la solitude de qui se trouvait parmi d'autres gens, tous témoins, muets et peut-être amusés, de mes malheurs. Car il y avait beaucoup de monde dans les rues, en route pour le travail. Certains hommes, surtout des jeunes, riaient, mais les femmes secouaient la tête d'un air de pitié. Il y avait également des écoliers en tenue, sur le chemin de l'école. Bientôt, je serais debout devant eux, avec les autres maîtres pour le rassemblement du matin. Certains s'étaient arrêtés pour voir, d'autres passaient discrètement leur chemin, ne souhaitant pas que je les reconnaisse. Ils n'auraient pas dû s'en faire. Dans mon état abject de repentir, peu m'importait l'effet que je faisais sur toutes ces personnes. J'avais seulement envie de regarder Nosifo, de regarder son visage brun. Ah, si seulement j'avais pu le toucher, ce visage. On avait mis le feu au tas d'ordures au carrefour des rues Choyi de Ndimande. C'était l'un des nombreux tas de détritus du ghetto que les gens avaient eux-mêmes créés pour pallier les terribles carences du service municipal de collecte des ordures ménagères. Et lorsque l'horrible odeur de pourriture devenait insupportable, les gens décidaient, tout simplement, de mettre le feu au tas, ce qui brûlait la merde des enfants, la merde des chiens, des chats, les vieilles chaussures, les vieux vêtements, tout ce qui ne se distinguait plus de la fermentation ou se décomposait. Os, aliments, bouts de bois, terre et herbes. Une épaisse fumée âcre se répandait dans les rues. Et c'est dans ce nuage de fumée que Nosifo choisit de s'arrêter. Mais, quand elle se retourna pour regarder derrière elle, ce n'est pas sur moi qu'elle porta son regard, mais au-delà de ma personne, jusqu'à cette voix insistante que je n'avais jusqu'alors entendue que très faiblement. « Vous ne m'avez pas réglé, vous ne m'avez pas réglé. » C'était Pikinini. Je m'aperçus qu'il m'avait suivi en marche arrière et qu'il me criait de le payer, la tête passée par la portière. Pendant que je le regardais, Nosifo passa devant moi en direction du taxi. « Conduisez-moi à l'hôpital du Notaire, s'il vous plaît, dit-elle à Pikinini. Je réglerai l'ensemble. » Puis elle fit le tour de la voiture pour aller s'asseoir à côté du chauffeur. Pikinini secoua la tête et s'enfonça dans les rues du ghetto. Il avait encore du ramassage à faire avant de reprendre la route. Je restai cloué sur place, dans la fumée, de plus en plus épaisse, jusqu'à ce que l'odeur âcre me fît suffoquer. J'en sortis tout hébété. Seule l'habitude m'empêcha de me tromper de chemin jusqu'à l'école. « Ménère, dit le principal, je vous ai fait venir dans mon bureau car j'ai 2 mots très importants à vous dire.
Vous n'êtes pas sans vous rendre compte que ce n'est pas la première fois, tant s'en faut, que j'ai 2 mots à vous dire. Cette fois, nous procéderons un peu différemment, si vous le voulez bien. Comme je crois sentir que vous pensez peut-être que je vous persécute, je propose que ce soit vous-même qui me disiez pourquoi je vous ai fait venir. En somme, le jeu consiste à deviner ses fautes. Puis, il me regarda, comme si j'aurais dû l'admirer pour son innovation en matière pédagogique. Il était assis à son bureau, debout en face de lui. Je regardais derrière sa tête une photographie de Verwoerd accrochée au mur. Monsieur Verwoerd laissait tomber son regard sur monsieur le principal. Verwoerd souriait, mais d'un air glacé, teinté de méchanceté. Le principal, les Hameaux, avait mis cette photo au mur peu de temps après l'assassinat du Premier ministre. Au lendemain de la mort de Verwoerd, le principal avait prononcé un vibrant hommage du défunt lors du rassemblement matinal. Un homme doué d'une vive intelligence avait dit, le principal, un homme dont la force d'âme et de caractère avait offert au monde l'exemple lumineux d'un vrai chef. De tous les hommes, lui seul avait pu fendre un bloc de granit afin d'y creuser une grotte ou mettre en sécurité ses enfants, sa nation. Puis il avait fermé la grotte d'une porte de granit, alors, faisant face au monde, adossé à sa porte de granit, il avait lancé à la terre entière. Essayez donc de me faire changer de vision. Monsieur Zabani, reprit le principal, vous ne dites rien. Permettez-moi de vous rappeler encore une fois que vous devez à la seule patience de notre conseil d'établissement d'enseigner encore dans nos murs. Un jour ou l'autre, je vais être obligé d'utiliser mes pouvoirs suprêmes. Je vous renverrai sans l'ombre d'un regret. Hier après-midi, il y avait une réunion, dont vous aviez été averti. Nous mettions la dernière main aux préparatifs de l'examen prévu pour la semaine prochaine et nous passions en revue l'ensemble des sujets proposés aux candidats. Or, vous étiez absent, et vous n'avez pas eu non plus la courtoisie de m'informer de votre absence. Pas plus que vous n'avez laissé vos sujets d'examen à l'un de vos collègues ou à moi-même. Nous ne pouvons pas continuer à travailler ainsi. Vous lésez la jeunesse africaine. Mon esprit se ferma à la présence de Léamo et commença à se remémorer les curieux événements de la matinée. Il y avait eu Zani et Nosifo, et maintenant ce sermon. Le tout en l'espace d'environ 5 heures. Je n'avais pas la moindre envie de prendre la parole. J'avais conscience que mes yeux papillotaient, au point de me demander si je n'allais pas fondre en larmes. Non, c'était seulement l'un de ces rares instants où je prenais conscience de ce tic que j'avais de battre des paupières. Je regardais le portrait de Verwoerd, accroché au mur, et constatai que le principal était tout petit sous ce regard. Oui, tout petit sous cet ombrage glacé de granit. Mon instinct me dit de sourire, de retourner dans ma classe pour y reprendre la leçon d'histoire interrompue. J'obéis à cet instinct. Monsieur Zamani, appela le principal. Monsieur Zamani, monsieur Zamani, j'exige, en ma qualité de principal de cet établissement, que vous reveniez dans mon bureau comparaître devant moi. Monsieur Zamani.